Salam alaikum. Dans ce cours, nous allons approfondir la notion de base, dimension et composante. Elles sont des notions fondamentales comme tous les cours précédents. J'espère que vous révisez, vous êtes au courant. Alors, soit A, une partie, une base d'un K-espace vectoriel E. Une base, c'est quoi? C'est un ensemble non vide d'un espace vectoriel E, donc qui est libre et génératrice. Les éléments sont des vecteurs de l'espace vectoriel. Alors, rappelons que la dimension d'un espace vectoriel E, c'est quoi? Ce n'est rien que le nombre d'éléments de la base A. Donc, on note dimension de E sur le corps K. Nous avons fait la remarque le dernier cours. Pourquoi on s'intéresse au corps? Très bien. Dans cette base A, chaque élément X de l'espace vectoriel E, il s'écrit d'une façon unique, sous la forme x1 fois a1 plus x2 fois a2 plus etc. xp fois ap, où les x1, x2, tous les xi sont où? Ils sont dans le corps K. Alors, qui nous a donné le droit d'écrire ça? C'est le fait que A est une partie génératrice, donc elle s'écrit sous cette forme. Et puisque c'est une base, il y a un théorème qui dit donc elle s'écrit sous cette unique forme, c'est-à-dire dans cette base, il existe un seul x1, x2, xp satisfaisant cette combinaison linéaire. Donc, ces x1, x2, ils s'appellent les composantes du vecteur x dans la base. Donc, il faut préciser dans la base, quelle base A. Si on change la base, les composantes vont changer. C'est la même notion que vous connaissez déjà en géométrie. Je pense que voilà des notions que vous avez déjà fait dans le bac, au bac. Voilà, ce sont que des généralisations. Très bien. Rappelons quelques exemples que nous avons fait dans le cours précédent. On a dit que la dimension de l'espace vectoriel C sur le corps R égale à 2. Alors, la base, c'est quoi? La base canonique, c'est quoi? C'est 1 et I. Elle contient deux éléments. On a démontré qu'elle est libre et génératrice. Si on considère C comme un espace vectoriel sur lui-même, donc sa dimension égale à 1. Et il était engendré par la base égale à 1 ou I ou n'importe quel n'importe quel Z avec Z différent de 0. Un autre exemple, on a dit que la dimension de Rn égale à quoi? Égale à n. Donc, la base, on a la base canonique, c'est quoi? C'est 1, 0, 0, etc. Ensuite, 0, 1, le reste des composantes égale à 0, jusqu'au dernier vecteur où nous avons des zéros partout, jusqu'à la dernière composante qui est non nulle. Donc, cette base est appelée la base canonique. Si nous considérons R2, donc la base canonique dans R2, c'est quoi? Donc, les vecteurs, ce sont des couples, donc ils contiennent deux éléments, deux composantes égales à 1, 0. La première différente de 0, la deuxième est nulle. Pour le deuxième vecteur, la première est nulle, la deuxième est égale à 1. Très bien, donc ça c'est la base canonique dans R2. Maintenant, si nous considérons par exemple, alors, pardon, j'ai préparé, voilà. Donc, si nous considérons maintenant la partie A, donc c'est un sous-ensemble de R2, elle est constituée de quoi? De vecteurs N2 et 3, 0. On vous demande de montrer est-ce que cette partie est une base de R2 ou non. La première chose à faire est de montrer si cette partie est libre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On considère lambda 1 et lambda 2
de réel quelconque sur le corps R. Et qu'est-ce qu'il vérifie? Lambda 1 fois le premier vecteur qui est N2 plus lambda 2 fois le deuxième vecteur qui est égal à 3, 0. Qu'est-ce qu'il vérifie? Très bien, égal à 0 de R2 qui est le couple nul. Alors on fait des calculs, on fait entrer lambda 1, lambda 2, on fait la somme. Donc on aura un système d'équations. Donc lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 0. Ensuite, 2 lambda 1, lambda 2 donc égale à 0. Donc on déduit de la deuxième équation que lambda 1 égale à 0 et ça implique que lambda 2 égale à 0. Alors la partie A est bien libre. Démontrons maintenant que c'est une partie génératrice de R2. Alors, pour ce faire, donc là le deuxième point, donc on considère X un élément quelconque dans R2. On doit chercher s'il existe lambda 1, lambda 2 dans R. Qu'est-ce qu'il vérifie? X égale à lambda 1 fois 1, 2 plus lambda 2 fois 3, 0. Donc maintenant l'objectif, je prends ma bright color, donc, est de trouver lambda 1 et lambda 2 dans R. Alors, en principe, la X, un couple X dans R2, il s'écrit sous la forme XY et XY. Alors, X, il s'écrit sous quelle forme? Lambda 1 plus 3 lambda 2 et Y, elle s'écrit sous la forme, donc on fait entrer 2 lambda 2 plus, voilà, donc on a 0 fois lambda 2, là nous avons, c'est 0, voilà. Donc, nous avons les composantes de x, y, donc nous avons x, y qui sont données. Maintenant, on doit chercher lambda 1 et lambda 2. Donc voilà, vous voyez, de la deuxième équation, on peut déduire lambda 1. Donc lambda 1 égale à 2 sur y. On remplace lambda 1 dans la première équation, nous tirons lambda 2 qui est égal x sur 3 moins 2 sur 3 y. Et voilà lambda 1 et lambda 2 en fonction de x et y. Pardon, donc là 2 sur y. Bien sûr, donc il faut supposer que x et y est différent de 0. Voilà, si y égale à 0, alors, donc même nous avons le vecteur nul, ces composantes sont nulles. Alors la partie, donc on déduit que la partie N2, 3, 0 est bien une base dans R2. Cette base contient de combien de vecteurs? Deux vecteurs. Le premier vecteur c'est N2, le deuxième vecteur c'est 3, 0. Voilà. D'ici, qu'est-ce qu'on déduit? On fait une remarque très importante qu'on va utiliser fréquemment dans le module de la géométrie linéaire. Alors, écrivons la remarque. Vous voyez. Alors, toutes les bases d'un espace vectoriel E ont le même vecteur, ont le même nombre d'éléments. Ont le même nombre d'éléments. On vient de vérifier ça. On a pris le premier exemple dans R2, c'était la base canonique, elle contient 2 éléments, voilà pour vérifier, donc là elle contient 2 éléments. On a considéré une autre partie, donc une autre base, on a démontré que c'est une base, elle contient aussi 2 éléments. Si on considère une autre base, par exemple, nous prenons 3, 1, moins 5, non, disons moins 5, 8, c'est encore une base de R2. Elle est différente, donc nous avons une infinité de bases. L'essentiel que vous devez comprendre, que vous devez retenir, voilà, et que toutes les bases de R2, elles contiennent 2 vecteurs. Toutes les bases de Rn, elles contiennent n vecteurs. L'essentiel, c'est qu'elles soient libres et génératrices. Donc, c'est pour avoir une base. Alors, puisque toutes les bases ont le même nombre d'éléments, qu'est-ce qu'on déduit pour la dimension? Oui, donc la dimension de l'espace E, elle ne change pas en changeant la base. Donc, c'est-à-dire, on dit que la dimension ne dépend pas du choix
de la base. C'est-à-dire vous travaillez avec n'importe quelle base, la dimension est toujours la même. Elle ne change pas, bien sûr, sur le même corps K. Vous ne dites pas que vous travaillez. Donc, vous ne dites pas que C, donc la dimension de C égale à 2, la dimension de C égale à 1. Mais non, il faut toujours préciser le corps. Donc, si on travaille sur le corps des réels, donc la dimension égale à 2. Si on travaille sur le corps des complexes, elle égale à 1. Donc, il faut toujours préciser le corps. Ensuite, la base. Voilà. Donc, et là, donc, la dimension ne change pas. Très bien. Restons dans le terme de dimension. Alors, qu'est-ce que... Si maintenant, au préalable, vous connaissez que la dimension d'un espace vectoriel E sur un corps K égale à N. Par exemple, dorénavant, vous savez que la dimension de Rn égale à N. La dimension de R5 égale à 5. Voilà. Donc, nous connaissons que la dimension de E égale à N. Et on vous donne une partie A. Donc, une partie A, elle est constituée de vecteurs A1, A2 jusqu'à AP. Alors, nous avons le premier cas. Si la partie A est libre ou génératrice. Donc la partie A, donc pour qu'elle soit basse, il faut qu'elle soit libre et génératrice. Mais là, remarquez, j'ai écrit ou. Premièrement, on sait que la dimension de l'espace égale à n. On est dans ce cas. Ensuite, nous avons une partie A, on sait qu'elle est libre ou génératrice. Ça dépend donc de l'exercice ou de la situation qu'on a. Ensuite, donc la dimension, elle est libre ou non. Ensuite, on a le cardinal ou le nombre des éléments de A égale à N. Donc dans l'exercice, alors, de ces deux conditions, on déduit que A est bien une base de cet espace E. Je répète. Nous sommes dans le cas où nous connaissons au préalable que la dimension de l'espace vectoriel égale à N. Nous avons une partie A constituée de P vecteurs. Au cours de l'exercice, on sait que la partie A, ou bien elle est libre, ou bien elle est génératrice, l'une des deux. Donc, on sait que la partie A, donc elle contient n vecteurs. Par exemple, dans ce cas, nous avons P égale à n. Donc, on déduit directement que K est une base. Par exemple, supposons qu'on a démontré que A est libre. Le cardinal égale à n, donc directement c'est une base. Donc c'est pas la peine de montrer qu'elle est en plus génératrice. Voilà. Ou, deuxième cas, ça dépend de l'exercice. On a la partie A est génératrice. Le nombre d'éléments de A égale à n, donc on déduit que c'est une base, donc c'est pas la peine de montrer qu'elle est libre. Voilà. En général, dans ce cas, on commence toujours par démontrer que les vecteurs sont linéairement indépendants, c'est-à-dire que donc elle est libre, parce que les calculs sont plus faciles que de montrer qu'elle est génératrice. Deuxièmement, supposons que toujours A est libre, maintenant qu'elle est libre, et le cardinal de A est strictement inférieur à n. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, cardinal égale à P. Voilà. Donc, nous avons P strictement inférieur à n. Dans ce cas, la partie A n'est pas une base d'espace vectoriel E. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir une base? Donc, les éléments de la partie A, c'est quoi? De la famille égale à A1, A2 jusqu'à AP. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va compléter la famille A jusqu'à AN pour obtenir une base. Donc, on va ajouter des vecteurs, par exemple AP1, AP plus 2 jusqu'à AN. Jusqu'à obtenir n vecteurs pour qu'elle soit une base. Mais attendez,
on va pas ajouter aléatoirement des vecteurs, on va ajouter des vecteurs. Donc, on note ça A1, de telle façon que A1 reste toujours libre. Donc, on ne va pas ajouter des vecteurs quelconques. Voilà. Par exemple, on travaille dans R3. D'ailleurs, d'accord, la base canonique de R3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, ensuite 0, 0, 1. Vous allez retenir, donc à force, donc vous allez retenir ces notions par cœur. Ce sont vraiment des notions fondamentales, c'est comme 1 plus 1 que vous connaissez. Alors, ça c'est la base canonique. Considérons la famille de vecteurs N1, 1, N2, 3. Alors, vous pouvez démontrer facilement comme la méthode que cette partie est bien libre. Mais est-ce que la partie A est une base de R3? Non, elle n'est pas une base. Pourquoi? Parce qu'elle contient que deux vecteurs. Et on sait que la dimension de R3 égale à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un autre vecteur dans la famille A de telle façon que cette nouvelle famille soit une base. C'est-à-dire, donc, on va ajouter par exemple 0, 1, 0. Voilà. Vous vérifiez que cette partie reste toujours libre. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On a complété que maintenant la famille A pour obtenir une base de R3. Voilà. Donc cette notion, elle est vraiment très importante. Si nous avons une famille qui est libre, on va compléter, on va ajouter des vecteurs jusqu'à obtenir le nombre de vecteurs qui est la dimension de l'espace en question. Voilà donc ce qui est pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine séance pour le dernier cours. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le rayon commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah.